À Brest, sur ce terre-plein devant l'université, s'élèvera dans quelques mois ceci. Une tour de 20 mètres de haut et 10 de large, à l'intérieur 1000 mètres cubes d'eau. Un ballon géant chargé de réguler la demande sur le réseau de chaleur brestois. Les calories, elles, sont produites ici, à l'usine du Spernote. L'équipement tourne en permanence, mais parfois, c'est la surchauffe. Nous produisons sur cette usine de la chaleur et de l'électricité. C'est-à-dire que nous desservons aussi bien des hôpitaux que des bureaux ou des centres universitaires. Et en équivalent logement, nous parlons de 20 000 équivalents logements aujourd'hui. Il faut assurer la continuité de fourniture de chaleur, y compris durant des appels de pointe, puisque nous avons des bâtiments qui, après un week-end, vont nous engager beaucoup d'appels de puissance. L'UBO doit chauffer 120 000 mètres carrés de locaux. Après un week-end au frais, les radiateurs sont parfois gourmands en énergie. Donc on va charger ce ballon de stockage et le lundi matin et après vacances scolaires, en fait, l'université qui a de forts appels de puissance à ce moment-là va être prioritairement chauffée par le ballon de stockage au lieu de mettre en route des chaudières gaz nécessaires pour couvrir tous ces besoins à ces périodes-là. Plutôt que d'enterrer l'édifice, il a été décidé d'en faire un objet, un totem, pour témoigner de l'usage du réseau de chaleur. Techniquement, c'est plus facile de faire à l'extérieur que enterrer. Et puis, c'est aussi une volonté de faire un appel, un signal. La ville de Brest, la collectivité, l'UBO est engagée pour faire des économies d'énergie. Et bien, c'est un signal aussi que ces économies, elles passent par ce ballon. Et puis, signe d'économie, d'un coût d'1 500 000 €, ce ballon devrait être rentabilisé en 7 à 8